Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la différence entre plaire et aimer. Tout d'abord, il faut comprendre une chose, c'est que les personnes à haut potentiel ne font pas cette distinction qui est de plaire et d'aimer. Cela s'explique par le fait que leurs émotions vont trop vite et cette zone d'échange est assez floue pour elles et aussi du fait qu'elles sont sincères dans leur relation, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les autres personnes qui portent la plupart du temps un masque. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, ce sont les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, tout simplement parce que pendant un certain moment, une certaine durée, en fait, elles ont été dévalorisées et par conséquent, elles ne parviennent plus à s'affirmer et donc préserver leur intégrité. Elles doivent la retrouver à travers le fait de s'aimer soi-même. Donc, plaire, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une partie intellectualisée, c'est la zone d'échange des relations entre deux individus au minimum. Et ça, c'est très important parce que ça va vous permettre de comprendre que vous devez mettre en commun des interactions, des échanges, des communications de manière équilibrée avec votre interlocuteur pour qu'il y ait cet équilibre qui soit conservé et votre intégrité également, aussi bien la vôtre que la sienne. Ça, c'est vraiment ce qu'est le fait de plaire. C'est vraiment cette zone d'échange, c'est vraiment cette zone de mise en commun. Pour illustrer la différence entre plaire et aimer, je vais prendre le cas des films d'horreur à l'adolescence. Personne n'aime les films d'horreur. Et pourtant, on va faire comme le groupe, ça va nous plaire. C'est-à-dire que ça va être au niveau de votre néocortex cérébral, la partie sociale de votre être, de votre individu, qui va vouloir faire comme le groupe et participer à l'action du groupe, tout en conservant ses propres codes. Et cette zone d'échange va être en fait le film d'horreur. Donc vous allez en fait regarder et prendre plaisir entre guillemets à regarder ce film, mais en réalité vous ne l'aimez pas. C'est ça le truc. Je vais donner un autre exemple. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ne savent pas dire non. Que ce soit professionnel, familial, relationnel, etc., etc. Et ces personnes qui ne sachent pas dire non, elles sont toujours en train de dire oui, forcément. Et tout ça pour plaire à l'interlocuteur, à la personne qui fait l'objet de la demande. Et ça, c'est problématique aussi, parce qu'elle va s'effacer, elle va perdre son intégrité, parce qu'au bout d'un moment, elle peut être fatiguée ou autre, et elle n'a peut-être pas envie de rester tard pour travailler ou autre. Et pourtant, pour plaire, pour préserver, entre guillemets, des codes, elle va perdre son intégrité à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre la notion de plaire et d'aimer. C'est tout simplement parce que plaire, vous allez respecter quelque chose, une zone d'échange en fait qui, pour conserver votre intégrité, doit respecter vos valeurs. Si elles ne le font pas, ça va malheureusement progressivement vous détruire et ça c'est problématique. Donc toujours se placer en amont de la relation, de cette zone d'échange qui est plaire par rapport à ces codes, tout simplement parce que vous devez savoir si ça va vous heurter ou pas. Si ça ne vous heurte pas, ça veut dire que c'est bien aligné avec vous-même et donc vous pouvez poursuivre l'action. Après, ça va dépendre aussi de vos envies, mais l'essentiel c'est de toujours conserver son intégrité, son énergie et votre alignement. Sinon, c'est pas bon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à liker si ce n'est déjà fait. Je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.